Mesdames, messieurs, Mais dites-moi, comment allez-vous? Ma foi, comme un lundi. Le Logos Club. Logos Club. à tous ceux qui rêvent du bonheur. Salutations et bienvenue à vous, chers auditeurs, dans le préquel du Logos Club. Logos Club, mon journal audio. En janvier 2020, je mettais fin à mon émission de radio hebdomadaire Vibration, Bien-être et Sensations. Nous voici 4 années plus tard, reprenant le micro pour mon plus grand plaisir et pourquoi pas pour le vôtre également. Dans ce court épisode préliminaire, je compte exposer le projet audio que j'ai décidé de mettre en œuvre en ce début d'année 2024. Pour faire simple, et ce n'est clairement pas ma spécialité, au menu radiophonique de ce club vous sera proposé un mélange de tout ce qui me passionne et dont je ressens l'envie de vous faire part, à savoir évidemment de la philosophie, de la linguistique, de la littérature, mais également tout ce qui touche à la culture et aux arts sous toutes leurs formes. Fondamentalement anarchiste, je suis mon propre chef et pour cette nouvelle année, je me suis fixé plusieurs objectifs, notamment, en ce qui nous concerne ici, celui de diffuser un podcast par semaine. Celui sera, ou non, en lien direct avec la lettre d'information, aka newsletter, que je publie déjà tous les jeudis depuis début novembre 2023, et grâce à laquelle j'éprouve un très grand plaisir à partager mes pensées par écrit avec mes lecteurs. J'imagine que partager à l'audio ces mêmes sujets amorcés à l'écrit, les approfondir, ou bien tout simplement parler de choses que j'imagine plus être dites qu'écrites, me ravira tout autant. L'expérience m'a prouvé que seule la pratique d'un art nous permet d'y progresser et de savoir s'il nous rend heureux ou non. En bonne stoïcienne, j'ai à cœur la quête du bonheur, et ce, par tous les moyens qui me sont possibles. La douce nostalgie de ne plus me retrouver dans un studio, d'enclencher le bouton et de me retrouver en direct sur les ondes me pousse à repenser mon besoin et surtout à satisfaire cette enivrante aventure du partage audio avec autrui. C'est donc dans mon studio maison que j'envoie mes ondes non plus radio, mais dans l'océan du réseau interconnecté, j'ai nommé Internet, aujourd'hui accessible à presque tous. C'est en tant que goutte d'eau que je m'imagine contribuer à cet océan de savoir et de création. Mes paroles sembleront peut-être parfois comme des impressions décousues et sans lien entre elles, mais j'ai envie de les partager, chacune étant une perle brute ou presque. C'est au bout d'un certain temps qu'émergera un bijou composé de cet ensemble, et comme l'écrit Fernando Pessoa dans son livre de l'intranquillité, ce sont mes confessions, et si je n'y dis rien, c'est que je n'ai rien à dire. Avant de terminer cette présentation, je me dois de vous expliquer un peu le titre que j'ai choisi de donner à mon émission. Le Logos Club m'a été soufflé par Laurent Binet dans son excellent roman « La 7e fonction du langage ». Si vous appréciez la linguistique, la politique française des années 80 et les enquêtes policières, foncez le lire, vous ne serez pas déçus. Pour ma part, je ne compte pas m'adonner aux mêmes pratiques que ce Logos Club-là, aux allures d'un fight club de la rhétorique, mais le Logos est et sera toujours mon objet d'étude favori. Quant au club, c'est à travers toutes ces significations que je l'ai choisi, en ayant à l'esprit et la volonté de faire de ce lieu immatériel qu'est mon émission un cercle privé, ouvert évidemment à toute personne intéressée, avec un jour de réunion régulier, le lundi, avec en plus la teinte qu'il revêtait au XVIIIe siècle comme on pouvait la trouver dans les clubs des Cordeliers ou encore des Jacobins. Des lieux où les réunions étaient consacrées à des entretiens ou débats philosophiques et politiques. Qu'on se le dise tout de suite, le discours est une passion, certes, mais jamais je ne cherche à convaincre qui que ce soit. Rhétorique et sophistique ne sont pas mes domaines d'exercice, au contraire. Ce qui ne m'empêche pas de les étudier et probablement de vous en partager mes pensées et critiques. Enfin, en guise de dessert de ce premier repas gastrophonique, je vous laisse avec un poème que j'ai écrit en novembre 2020, intitulé « Le conte du centaure ». Il est un peu comme un manifeste pour l'artiste que je suis et aimerais toujours devenir. En vous souhaitant à tous un merveilleux chemin, à la semaine prochaine pour le premier épisode officiel du Logos Club. Au commencement, il n'était rien, et rien n'était présent. En rien n'est le tout. Douce Madeleine apocalyptique, narrant des contes éternels.
Nyamaken, Nyamaken. Il est une fois, alors centaure amphigame, ayant bravé la mort, me voici au commencement de ma quête. Guéri, l'astre solaire dans la main droite, je possède la noblesse et toutes ses richesses. Sans toucher terre, vêtu d'une armure qui effraie la peur, droit devant, je vise le temple à venir. Sequana la modérée, sur mon chemin m'enseigne le calme intérieur. De l'eau dans mon vin, et voilà que semblable à cet albatros, je m'interdis de voler. Angelos est gardien par essence, je ne sais quel est encore le message à porter. Un pied sur terre, l'autre dans la reine mère, paraît alors le char d'Apollon, celui que ni la mort ni la peur n'arrête. Mon œil ne peut le voir avancer, vaisseau de ma quête alchimique. Il est le miroir de mon âme, la réunion du tout. Le nombre de mes échecs est autant de raisons de continuer à délivrer ce mystérieux message. Apocalypse, enfin et toujours, au Finistère, c'est entre mort et vie que je refuse la quête, délivre la matrice. Apprenti retraité, échine courbée, à la lueur du foyer de mes expériences passées, ma conscience vestale m'éclaire, me rappelle à soi, à chacun de mes pas sages. Défait de toutes mes attaches, doutant sûrement et pauvre dans le froid environnant, je s'en va dans la même direction, à reculons. Je ne suis même plus mes pensées, et seul le silence sacré connaît mon nom. Fin de mission. Logos Club, mon journal audio. Mesdames, messieurs, j'espère qu'en écoutant ce beau disque, vous ne vous êtes pas ennuyés. Je l'espère.